Donc, ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on s'est alliés avec des partenaires communautaires, et avec des parents aussi et avec des étudiants pour essayer de déterminer quelle serait la meilleure offre de service possible pour répondre, aux besoins. Donc aux besoins des familles, mais aux besoins des étudiants aussi. Donc dans les premières étapes du projet, là, on est allé, cogner à plein de portes pour avoir un financement et puis finalement la Fondation Tanguay a vraiment beaucoup cru en notre projet et nous a offert un financement pour débuter les premières étapes. Il peut y avoir des organismes au Québec, des fondations qui peuvent nous soutenir pour un tel projet. Mais pour assurer l'avenir d'un projet, un coup que ça a été initié avec de l'aide financière qu'on reçoit de gauche ou de droite, en attendant qu'on ait un financement plus solide, récurrent, sur une base annuelle, il faut quand même approcher nos partenaires du CIUS ou du CIS de notre région. Parce qu'ils offrent généralement, à travers le Québec, du soutien financier aux organismes qui offrent du répit. Quand on a mis en place Oasis Plus, c'était la base. On est allé chercher du financement, mais on a impliqué dans le projet nos partenaires du CIUS. C'était bien plus que... ce qu'on attendait d'eux, c'était bien plus que de nous donner de l'argent. C'est qu'ils embarquent avec nous avec la certitude que ce qu'on faisait était innovateur, puis qu'on pourrait répondre à des besoins concrets exprimés, qui pouvaient nous valider n'importe quand avec leurs intervenantes, qu'effectivement, la solution d'un répit spécialisé à domicile, c'est un élément qui complète le continuum de la formule de répit existant jusqu'à date dans les différentes régions. Il y a eu une décision gouvernementale d'augmenter l'enveloppe pour soutenir les besoins des proches aidants sur une base provinciale, 50 millions sur 5 ans, je crois, 5 ans ou 3 ans, mais aussi que cette enveloppe-là soit distribuée un peu partout en région selon les besoins qui sont exprimés. Ça fait que, nécessairement, le besoin de répit spécialisé à domicile, il faut qu'il soit connu comme au niveau des CIUS et des CIS. Ça, c'est la base. Entreprendre une discussion dans une approche de collaboration. Cette formule-là est tellement extraordinaire que ça peut changer des vies. Ça peut stabiliser des familles. Ça peut remettre le sourire et la belle énergie dans la maison. La ministre a écouté ça. Puis après ça, j'ai pu parler avec une directrice du développement là-bas de cette formule-là. Je sais que la formule de répit spécialisé à domicile a quand même conquis le cœur de bien des gens, mais aussi a obtenu le respect des décideurs. Nous, dans la région de Québec, l'expérience a été tellement concluante que le CIUS nous a accordé, dans le cadre justement d'une bonification régionale de leur enveloppe pour faire du nouveau développement au niveau du répit, le soutien, comme je vous ai énoncé un peu plus tôt, pour le financement à la base de nos opérations. Donc, puis ils nous ont dit bravo, bravo pour ce que vous avez fait, puis vous le méritez pleinement, ce soutien-là, parce que vous rendez réellement service à des gens qui l'apprécient grandement. Donc, honnêtement, là, je vous dirais que ça valait vraiment toute l'énergie qu'on a déployée. Je ne dirais pas la peine parce qu'on n'a jamais eu de peine, mais toute l'énergie qu'on a déployée avec conviction. Puis je vous dirais, hors de tout doute, faites-le. Puis oui, vous allez avoir des hauts et des bas en ce qui a trait à l'accès au financement, mais découragez-vous pas. La plupart des CIS et des CIUS offrent deux programmes de soutien. Celui d'abord qui est destiné aux parents, qui payent une partie du montant que coûte le salaire horaire de l'accompagnatrice accompagnateur. Ça, c'est nous, dans la région de Québec, on appelle ça le programme RAPAN. Puis la deuxième partie du soutien financier, c'est le soutien à la base du service, donc payer les frais administratifs. Tantôt, je parlais de formation, bien, il y a des coûts rattachés à ça, le coût, parce qu'on paye l'étudiant, l'étudiante quand elle suit sa formation, mais aussi payer le coût de la formation elle-même, mais aussi le salaire en partie de la coordination du service. Donc, ça, c'est une subvention qui est offerte, par exemple, dans la région de Québec. C'est un programme qui vient soutenir l'aspect administratif. L'addition des deux volets fait en sorte qu'on peut s'autofinancer.
là, nous, par exemple, on est rendu à 38 accompagnatrices, accompagnateurs, puis on dessert une centaine de familles. Donc, on n'est plus dans la même envergure que ce qu'on avait expérimenté au niveau du projet pilote puis la première année. Donc, on s'est constitué un outil technologique, parce que d'ailleurs, l'étude de l'expérimentation Oasis Plus l'avait quand même très bien démontré, que la clé du succès des opérations d'un tel service, quand il allait prendre de l'ampleur, résidait justement sur l'utilisation d'une base de données qui avait la propriété notamment de faciliter l'organisation des horaires, mais aussi, qui dit horaire, puis employé, puis des heures de travail, dit nécessairement des payes. Donc, être attaché à ça, toute la gestion de la paye, puis aussi la facturation. Donc, facturer les parents, faire facturer le CIUS, etc. Donc, vous voyez, une base de données qui a cette souplesse-là, puis qui nous permet d'opérer plus efficacement. C'est le nerf de la guerre. Oui, vous allez avoir des hauts et des bas en ce qui a trait à l'accès au financement, mais découragez-vous pas. Ça fait partie de la route, puis vous savez, comme organisme communautaire, que c'est jamais facile d'aller chercher le financement. Il faut être parfois audacieux, mais avec la conviction qu'on a, puis les appuis qu'on a localement, ben ça fait la différence. Ça fait que oui, pour moi, l'expérience est concluante, tellement que j'ai accepté d'en parler avec vous aujourd'hui. Puis, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous, hein, un coup de fil, et puis on va prendre du temps ensemble parce que ça fait partie aussi de notre mission d'aider les autres. Voilà.